le Bayt, le vers 71 de Nazm al-Jali dans le sous-chapitre de Tayammum, dans le chapitre de la purification. Donc, le vers 71 est comme suit: Dukhulu waqtin lis-salati wa'udim, ma'un li faqdin aw ta'adhurin ulim. Donc, ce sont les deux conditions pour pouvoir utiliser le tayammum, c'est-à-dire se purifier par le biais du tayammum. Donc, la première condition, il dit dans le vers, il dit l'entrée dans l'heure, donc l'entrée dans l'heure de la prière ou et l'absence d'eau pour cause d'introuvabilité. Je répète que je ne sais pas si ça se dit, d'introuvabilité de celle-ci ou d'impossibilité de son utilisation. Donc, il faut que dans le madhab, il faut que pour pouvoir faire le tayammum, il faut que l'entrée, ça c'est la première condition, que l'heure de la prière soit entrée, d'accord, qu'on soit entré dans l'heure de la prière. Et deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas d'eau, et soit parce qu'on n'en a pas, d'accord, soit on en a, mais qu'on ne peut pas l'utiliser pour une cause que l'on verra, Inch'Allah, après. Une des causes que l'on verra, donc, ici, après peu. Donc, Al-Hajjawi dit, lui, dans Zad al-Mustaqni', en parlant de la première condition, Idha dakhala waqt, c'est-à-dire lorsque l'heure de la prière obligatoire est entrée ou qu'une prière surérogatoire est autorisée à être pratiquée ou d'être pratiquée. Donc, le sens de cela, ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas dans le Nazm al-Jali lorsqu'il dit le charte en soi, c'est l'heure de l'entrée de la prière, d'accord? Mais Al-Hajjawi l'a rajouté ou l'autorisation d'accomplir une nafila, c'est-à-dire que, comme on va le voir, si elle n'est pas autorisée, tu ne peux pas faire tayammum pour une nafila qui n'est pas autorisée, qu'il n'est pas autorisé d'accomplir à ce moment-là. Donc, ici explique Cheikh Al-Uthaymin, c'est-à-dire qu'il est conditionné, le tayammum, l'ablution sèche, donc la pratique de celui-ci ou de celle-ci est conditionnée à l'entrée de l'heure de la prière pour la prière obligatoire ou à l'autorisation d'accomplir la prière surérogatoire, une prière surérogatoire, c'est-à-dire qu'on soit dans un temps autorisé pour la prière surérogatoire. Donc, et c'est là, tout cela, donc, en ce qui nous concerne, nous, dans ce qu'on a étudié dans Nazm al-Jali, c'est l'entrée dans l'heure pour la prière obligatoire. Et cela, donc, représente la première condition pour que le tayammum, l'ablution sèche soit authentique. Et cette condition-là, l'entrée dans l'heure de la prière, elle est construite sur quoi dans le madhab? Elle est construite sur l'avis qui est suivi dans le madhab lui-même, que le tayammum, l'ablution sèche, comme on va le voir ça, le tayammum ne note pas l'impureté. Il n'annule pas l'impureté. Comme l'eau purifie et annule l'impureté, fait disparaître l'impureté, c'est-à-dire le hadath. Hadath, donc ce qui empêche de faire la salat, mais il est plutôt un facteur qui rend, ou un moyen qui rend l'adoration
autoriser la salat, ce qui est de la salat ou la lecture du Coran, ça le rend autorisé. Donc, car il y a deux avis, comme on va le voir. Donc, le tayammum dans le madhab, il est mubih, c'est-à-dire qu'il rend autorisé l'adoration que l'on veut effectuer, qu'il l'autorise, il autorise sa pratique. Et il n'est pas ce que l'on appelle rafi' lil hadath, c'est-à-dire qu'il n'ôte pas l'impureté. C'est-à-dire, comme on l'a vu, l'impureté petite qui nécessite les ablutions et ou la grande impureté qui nécessite le ghusl. Il ne fait que rendre autorisé l'adoration. Donc, en conséquence, selon cet avis, on se cantonne à quoi? À la nécessité. Une nécessité, donc il permet cette chose que l'on doit faire, la prière. Donc, il faut donc que ce soit fait à l'heure, parce que son but, c'est de rendre autorisé la prière à 1 heure. Donc, il faut que le tayammum concorde avec la chose pourquoi il est effectué. La prière doit être effectuée à 1 heure, donc le tayammum doit être effectué dans la condition de la validité de la prière en question, c'est-à-dire à son heure. C'est clair ça? Donc ça, c'est sur l'avis qui dit, et c'est l'avis que le madhab suit, que le tayammum, donc là il faut remonter en amont, est-ce que le tayammum ôte l'impureté, ou alors est-ce qu'il n'ôte pas l'impureté en soi, mais il rend l'adoration que l'on vise avec ce tayammum autorisé. Donc pour essayer de mieux comprendre, on revient à ce que Cheikh explique à ce sujet. Et est-ce que le tayammum ôte et purifie au sens propre de l'impureté qui nécessite le wudu ou le ghusl, ou alors est-il juste ce qu'on appelle un mubih, un acte qui rend autorisé ce pourquoi la purification est nécessaire et requise. On comprenne bien, est-ce qu'il purifie complètement ou alors est-ce qu'il autorise seulement ce pourquoi la purification est requise? Il dit qu'il y a donc une divergence à ce sujet. Donc il explique que certains savants ont dit que il est rafi', le tayammum est rafi' au même titre que l'eau. Donc il ôte complètement l'impureté et il prend le jugement de l'eau dans son entièreté. Et d'autres savants ont dit non, il n'est juste qu'un moyen d'autorisation d'accomplir l'adoration, mais il note pas la purification, l'impureté au sens propre comme l'eau. D'accord? C'est ça, le premier donc, disent qu'il est simple, les premiers disent qu'il est rafi', donc rafi', il ôte, il lève l'impureté, donc ça a le même jugement que l'eau, complètement, et les deuxièmes ils disent il est mubih, il est autorisant, on va dire. D'accord? Et il dit, Cheikh Al-Uthaymin, et la parole juste, c'est la première, c'est qu'il est rafi', qu'il ôte l'impureté comme l'eau annule l'impureté. Donc la parole prépondérante est la première, c'est-à-dire, comme on l'a déjà dit, il ôte complètement l'impureté, le tayammum, comme l'eau, de par la parole premièrement d'Allah Azza wa Jal, qui lorsqu'il a évoqué le tayammum dit ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. Allah ne veut pas vous causer de gêne, mais il veut plutôt vous purifier. Donc, Surat Al-Ma'idah, Surat 5, la table servie, verset 6.
Ensuite, il donne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Et on a fait pour moi de la terre un lieu d'adoration, c'est-à-dire un lieu de prosternation, masjidan, donc d'adoration, et de purification. Il dit, ou un moyen de purification. Il dit un moyen de purification, c'est ce par quoi on se purifie. Tahor. Tahor, c'est ce par quoi on se purifie. Donc, si on parle de purification ici, c'est que ça purifie. Donc, et troisièmement, il dit, le tayammum ôte et lève l'impureté pour la raison que le tayammum est un substitutif à l'eau, à la purification de l'eau par l'eau. Et la règle législative, elle dit que le substitutif prend le jugement du substitué. D'accord? La chose à laquelle il est substitué. Donc, tout comme l'eau lève et ôte l'impureté, eh bien, le tayammum, lorsqu'il est utilisé à la place de l'eau, il va ôter l'impureté. Et ce qui importe ici, dans ce que l'on vient d'évoquer, c'est que il découle de cela des points. Le cheikh explique. Donc les points qui découlent de cette divergence, est-ce qu'il est le tayammum, est-ce qu'il lève l'impureté ou est-ce qu'il permet et rend juste autorisé d'adorer, d'accomplir l'adoration? Eh bien, le premier des points qui découle de cela, c'est que lorsque l'on dit, comme l'avis du madhab, qu'il est simplement un facteur autorisant, un élément qui va permettre d'autoriser seulement l'adoration et pas lever l'impureté pour l'adoration, eh bien, si dans ce cas-là, il va avoir pour intention, c'est-à-dire par le tayammum, une adoration, eh bien, il ne pourra pas effectuer avec ce tayammum une adoration qui est plus haute que celle-ci, plus importante que celle-ci. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'il va faire le tayammum pour faire une prière surérogatoire, une nafila, alors il ne pourra pas prier une prière obligatoire, farida, car la prière obligatoire est plus haute que la prière surérogatoire. Et lorsqu'il va faire le tayammum simplement pour pouvoir toucher le mushaf et lire le Coran, il ne pourra pas faire une prière surérogatoire, encore moins obligatoire, parce que la prière surérogatoire est plus haute que le fait de faire le tayammum pour toucher le mushaf. Parce que là, la prière, elle est conditionnée. La purification est conditionnée à la prière. D'accord? Donc, lorsque l'on dit que le tayammum lève et ôte l'impureté, alors, dans ce cas-là, contrairement à l'autre avis, eh lorsqu'il va faire tayammum pour nafila, il pourra prier salat al-farida, la prière obligatoire avec, et faire toute autre adoration. Voilà pourquoi, le premier point sur lequel qui découle de la divergence entre le tayammum al-rafi' ou alors al-mubih. Donc, deuxième point qui découle, lorsque l'on dit qu'il est mubih, le tayammum, simplement mubih, donc il est simplement autorisant à la pratique de l'adoration, alors lorsque l'heure de cette adoration, par exemple la prière obligatoire va sortir, son heure va sortir, va prendre fin, alors le tayammum il va être annulé, car ce qui autorise seulement, eh bien, il est limité à la chose pour laquelle il est au temps de la chose pour laquelle il a été autorisé. D'accord? En l'occurrence, lorsque
par exemple, il fait le tayammum pour le dhuhr et qu'il n'a pas perdu ses ablutions, jusqu'à ce qu'entre l'heure de l'asr, il doit quand même refaire ses ablutions selon l'avis du mubih, qu'il ne fait qu'autoriser. D'accord? Alors que lorsque l'on dit qu'il lève complètement l'impureté, alors il ne sera pas obligé de refaire le tayammum. Et donc il ne s'annule pas par la sortie de l'heure de la prière pour laquelle il l'avait fait au départ. D'accord? Donc ça, c'est pour montrer les conséquences du khilaf. D'accord? Et quant à Cheikh Al-Ubaylan, lui, il voit que, pour certains points, par exemple, le fait de faire une prière obligatoire avec le tayammum, tu peux refaire des prières surérogatoires avec, mais tu refais le tayammum pour une prière obligatoire, mais c'est pas obligatoire de le faire, c'est mustahab, en se basant sur des af'al et aqwal des sahaba radiyallahu anhum. Donc, à ma connaissance, ce dont je me souviens, il n'est pas rendu obligatoire de le faire. Il y en a, je crois qu'il y a des aqwal qui disent qu'il doit et il faut refaire le tayammum, mais ça, il n'y a pas de preuve. Mais c'est des actes des sahaba qui n'ont pas parlé de rafi' ou le mubih. Ça, Allahu alam, à vérifier, mais c'est des aqwal de fuqaha. Mais les sahaba, ils voyaient, ils préféraient refaire le tayammum pour une autre prière obligatoire, mais pas pour chaque prière. Ou alors peut-être y a-t-il eu une divergence entre eux à ce sujet, mais sans voir l'obligation, ceux qui voyaient cela. Naam, Wallahu ta'ala a'lam. Ce qui a été vu au sujet donc de l'entrée dans l'heure, tout ce qui a été dit depuis, ça traite de quoi? Ça concerne le premier shart, parce qu'on a vu dans le premier vers qu'il fallait, c'était pour l'utilisation de tayammum est autorisée, ou plutôt le fait de faire tayammum est autorisé à deux conditions. La première, l'entrée dans l'heure de la prière obligatoire. Et on a vu dans le détail ce que ça voulait dire. D'accord, ça c'est la première condition. Donc pourquoi ils disent ça le madhab? Parce qu'ils disent que c'est mubih. C'était ça donc le qawl rajih, c'est que c'est rafi'. Donc il lève. Il n'y a pas besoin d'entrer d'attendre l'heure de la prière en question. Et comme l'expliquait Cheikh Al-Uthaymin. Et la deuxième condition, c'est celle qui est vue dans le 71e donc vers de l'épître, donc deuxième vers de An-Nadhm al-Jali, pardon, de Bab al-Tayammum, sous-chapitre de Tayammum, qui dit, je le répète, Dukhulu waqtin lis-salati wa udim ma'un li faqdin aw ta'adhurin ulim. Donc, la deuxième condition, c'est wa udim ma'un, et l'absence d'eau. D'accord? Parce qu'elle est donc introuvable, comme on l'a vu, perdu ou autre, ou l'impossibilité de l'utiliser. D'accord? C'est ça la deuxième condition. Donc, l'impossibilité de l'utilisation, d'accord? Ça c'est la deuxième condition, plutôt le fait qu'on n'ait pas trouvé, qu'on ne trouve pas d'eau, ou qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc c'est ça la deuxième condition. Donc ici, l'absence d'eau qui est exprimée dans le kitab al-Hajjawi, Zad al-Mustaqni', c'est adamul ma', donc l'absence d'eau. Cheikh Al-Uthaymin explique que cette condition est la deuxième condition pour que le tayammum soit bon, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas d'eau ni chez lui, ni lorsqu'il est en voyage, c'est-à-dire aux alentours. Mais on verra les alentours, c'est quoi la distance qui est concernée ici, en son heure, Inch'Allah. Donc ce qui a été exprimé dans le Nadhm al-Jali par l'impossibilité d'utilisation,
c'est traduit comment ici? Donc dans An-Nadhm al-Jali, il dit dans le madhab, qu'est-ce que c'est cette impossibilité d'utilisation? Il donne plusieurs exemples. Donc il donne plusieurs exemples de cas d'impossibilité d'utilisation de l'eau lorsqu'elle est présente. D'accord? Il dit, donc on a vu, quand il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que c'était? Et il donne des exemples d'impossibilité de l'utilisation. Il dit par exemple, son prix est trop élevé à l'eau, il n'a pas les moyens de l'acheter. Donc là, je ne rentre pas dans les détails pour les explications. Et il dit, où son prix est trop cher pour lui, il n'a pas les moyens de l'acheter tout simplement. Dans le premier cas, c'est parce qu'il a de l'argent, mais l'eau est trop chère. D'accord? Il a de l'argent, ou alors l'eau n'a pas bougé, son prix n'a pas bougé. C'est-à-dire dans le premier cas, il a augmenté le prix de l'eau, et dans le deuxième, il n'a pas bougé, mais il n'a pas assez d'argent, à cause de pauvreté ou autre, pour l'acheter. Ou qu'il craigne s'il l'utilise, l'eau, donc il l'a ici, ou s'il la cherche, elle est proche, eh bien, il craint un mal pour lui, pour son corps. C'est-à-dire, il peut être blessé, il peut avoir une blessure, et ça va s'aggraver s'il l'utilise, sa maladie va augmenter, ça ne va pas faciliter la guérison s'il utilise de l'eau, d'accord? Ou alors, qu'il craigne pour ceux qui sont avec lui, il est responsable de l'eau, c'est à lui, mais ses compagnons de voyage, il risque de leur causer du tort en utilisant l'eau pour ses ablutions ou son roussel, et que les autres aient un problème et soif, et que ça cause un danger pour ses compagnons de route, ou sa famille, ou même s'il a des bêtes, il sait qu'il va utiliser, je sais pas moi, il va utiliser une grande quantité d'eau pour ses ablutions, pour son roussel ou autre, et que ces bêtes ont besoin de boire, eh bien, tout ça, ça rentre dans les cas où il est autorisé de faire le tayammum. Donc, tout cela, donc, crainte de maladie, crainte de causer du tort à ceux qui sont avec lui, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la darara wa la dirar, pas de corps causé à autrui. Donc, il interdit cela, ni de se faire du mal à soi-même. Allahu ta'ala a'lam. Et tout cela, il y a aussi le fait que Allah Azza wa Jalla, avant tout, c'est la parole où il dit wa in kuntum marda aw ala safar, ceux qui sont malades, si vous êtes malade ou en voyage, d'accord, et ensuite si l'eau elle est là, mais qu'il est malade, qu'il a une blessure, donc qu'il ne peut, que ça risque de l'aggraver, donc ça c'est la preuve qu'il doit faire tayammum, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, wa la taqtulu anfusakum, et ne vous tuez pas. Et la parole d'Allah, wa la tulqu bi aydikum ila at-tahluka, et ne vous jetez pas de vos propres mains dans ici la perte physique ici. D'accord? Et Allah Azza wa Jal dit également wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj, et Allah ne vous a pas imposé de difficultés dans votre religion. Naam. Donc, dans tous ces cas-là, lorsque les conditions sont remplies, la condition du madhab, la première condition, elle n'est pas une condition prépondérante, car ils se sont basés, on l'a vu, sur le caractère du tayammum qui ne lève pas complètement, ni comme l'eau, l'impureté, mais qui rend obligatoire, qui autorise l'adoration par sa pratique. Donc, ça n'est pas c'est la condition dans le madhab. Et la deuxième condition, c'est l'impossibilité, donc de l'absence d'eau ou l'impossibilité de l'utiliser. D'accord? C'est ça plutôt qu'on peut dire de deux conditions. L'absence d'eau, d'accord?
ou la présence d'eau, mais l'impossibilité de l'utiliser. D'accord? Pour une des causes, on est parmi les causes qui entrent dans cette catégorie. Wallahu ta'ala a'lam. Voilà donc pour le vers, le second vers du sous-chapitre de Tayammum. Donc, dukhul waqtin lis-salat, qui parle, des conditions pour l'utilisation de Tayammum, de la pratique du Tayammum dans le madhab. Donc, dukhul waqtin lis-salati wa udim ma'un li faqdin aw ta'adhurin ulim. Donc, l'entrée dans l'heure de la prière obligatoire, ça c'est le madhab, ou l'absence d'eau pour cause d'introuvabilité, si ça se dit, et ou impossibilité de l'utiliser. Voilà donc ce point sur les conditions d'autorisation d'effectuer le tayammum, l'ablution sèche. Wallahu a'lam.